Coucou, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, vidéo qui va consister à discuter des ex, à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée de leur redonner une chance. Si je devais me baser uniquement sur mes expériences personnelles, la première des choses que je vous dirais c'est le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais je reconnais que parfois ça peut valoir le coup de redonner une chance à son couple. Tout est une question en fait de motif qui a causé la rupture. Il y a certaines ruptures qui se basent sur des détails vraiment superficiels, voire même des malentendus. Ce qui fait que ce genre de couple en particulier, ça peut valoir le coup de redonner une chance. Je vous donne un exemple des plus classiques, les relations à distance. Il y a énormément de couples qui cèdent sous la pression de la distance et qui décident de se séparer parce que justement ils ne sont pas l'un à côté de l'autre. En aucun cas ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour, en aucun cas ça veut dire qu'il y avait des problèmes dans le couple. Non, le seul problème, si je puis dire, c'est la distance. Pourquoi est-ce que ça vaut le coup à ce moment-là de redonner une chance à son couple quand il y a eu rupture? Tout simplement parce que c'est la faute à personne, si ce n'est la faute à pas de chance. Le couple est sain en lui-même, les bases du couple sont saines. Donc pour ce genre de cas de figure ou pour des malentendus, comme je vous disais, il n'y a aucun problème, je pense, à redonner une chance à son ex. En revanche, si la rupture est basée sur une trahison, des caractères trop opposés, des violences physiques, verbales, ou alors encore de la jalousie ou de la possessivité maladive, là, pour moi, donner une nouvelle chance à ce couple, c'est déjà beaucoup plus risqué. Il y a malheureusement des vices, entre autres tous ceux que je viens de vous citer, qui sont très difficiles à améliorer une fois qu'on se les est permis une fois. Si par exemple vous avez pris la liberté d'insulter votre compagnon dès qu'il y avait quelque chose qui vous contrariait et qu'en plus c'est la chose qui a causé votre rupture, on va dire, ce sera très difficile pour vous d'arrêter de le faire si jamais vous vous remettez ensemble avec votre ex, étant donné que vous connaissez déjà les limites de ce partenaire. Vous savez très bien qu'il sait encaisser les injures et vous savez aussi comment est-ce qu'il réagit lorsque vous l'injurez, donc au final ça ne vous impressionne pas. Je sais pas si vous arrivez à comprendre en fait la nuance de mes propos, mais tout réside vraiment dans ça, d'après ce que j'ai pu remarquer moi-même au niveau de mes expériences et puis des expériences des autres surtout. Finalement, on a plus de chances de reproduire le mauvais schéma plutôt que de s'en sortir. Mais pour bien comprendre, en fait, il faut se projeter dans le futur. Un couple, quand il se reforme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous dites c'est bon, je lui laisse une nouvelle chance ou il me laisse une nouvelle chance, vos retrouvailles vont être fortes, on regagne de l'espoir et on revit aussi la passion un peu comme à la première rencontre. Mais au fil du temps, ce sont des efforts qui vont s'estomper et qui vont s'estomper beaucoup plus rapidement que sur toute votre relation passée. Et c'est aussi là que vous prenez le risque de vivre un ascenseur émotionnel puisque tous vos espoirs semblaient fondés cette fois-ci sur ce renouveau. Vous vous êtes laissé prendre à y croire et en réalité, avec le fil du temps, vous allez vous rendre compte que rien n'a réellement changé et c'est là que vous allez avoir la chute qui va vous donner le vertige. C'est clairement pas bon psychologiquement de vivre en permanence des choses comme ça. Et encore plus grave, c'est qu'au bout de la énième tentative, que votre couple est presque irrattrapable, vous essayez de vous séparer, vous vous redonnez une chance, vous vous reséparez, vous vous redonnez une chance. Comme vous allez voir que strictement rien ne bouge, vous allez commencer à nourrir un genre de haine envers votre couple, envers vous-même, envers votre partenaire aussi essentiellement, parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir la relation dont vous avez envie alors que pour vous c'est pas si compliqué que ça. Sauf qu'un couple c'est à deux et vous ne pouvez pas être tout seul ou toute seule à le tenir à bout de bras. Pourquoi vouloir s'obstiner quand on voit bien que rien ne fonctionne? L'amour il a beau être grand, il a beau être fort, mais ça ne fait pas tout. Et la plupart du temps, on a tendance à confondre l'amour aussi avec la routine et l'habitude. C'était mon cas en fait, c'est pour ça aussi que je vous dis ça. J'ai beaucoup fait l'amalgame, moi aussi, avec ma précédente relation, entre l'amour et l'habitude. C'est-à-dire que j'avais plus peur finalement de perdre toutes mes habitudes que j'avais créées avec cette personne et de tout recommencer ailleurs, un de ces quatre, plutôt que l'amour que je lui portais directement, parce que l'amour il était vraiment très effacé, je me rends compte. Je vais vous confier quelque chose, enfin vous confier, ce sont des choses que j'ai déjà abordées en vidéo. Moi en fait avant de rencontrer David, j'étais avec une personne avec qui ça se passait vraiment très mal. Je n'avais pas le moindre foutu respect pour cette personne, c'est-à-dire que je le frappais, je l'insultais, je le menaçais. J'ai longtemps pensé que j'étais une très mauvaise personne avec un fond épouvantable et que je pouvais reproduire ça avec n'importe qui, que ce caractère c'était moi, ces gestes, cette attitude c'était moi et que moi. La vérité c'est qu'on était vraiment trop différents l'un de l'autre, à tel point que je ne savais plus vers quel sein me vouer, je ne savais plus quoi faire finalement pour qu'il s'intéresse à moi,
pour qu'il reste avec moi aussi, alors j'étais devenue monstrueuse. Et c'est après maintes ruptures et maintes réconciliations que j'ai compris qu'en fait, les limites entre nous deux, elles avaient été largement dépassées depuis trop longtemps. Quand le mal est fait, il n'y a rien d'autre à faire qu'à recommencer ailleurs, sincèrement. Ce garçon, il était très immature, il avait pas du tout l'esprit famille, il pensait qu'au sport, qu'aux amis, qu'aux fêtes, qu'aux sorties. En fait, il voulait mener une vie d'étudiant de série américaine, vous voyez un peu le genre? Tandis que moi, j'étais une petite femme d'intérieur qui prend pas beaucoup de place. Je voulais me ranger dans ma vie, m'installer, construire une famille, enfin, vous voyez vraiment le truc pas prétentieux, minimaliste possible. Mais on était viscéralement trop différents. On aurait pu se donner des centaines et des centaines de chances encore. On pouvait pas changer ce qu'on était fondamentalement l'un et l'autre. Et c'est à force, en plus de se donner des chances et des chances et des chances, qu'on commence à nourrir, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, cette haine. Parce que le premier échec passe mal en général, mais le second et le troisième et le quatrième et ainsi de suite, ça s'encaisse de plus en plus mal. Et finalement, c'est plus une question de possession plutôt qu'une question d'amour. Il faut vraiment savoir accepter au bout d'un moment et savoir aussi lâcher prise. Et donc depuis que j'ai changé de compagnon, je vis sereinement. Plus de violence, plus de jalousie, plus d'angoisse, même pas de grosses disputes, rien du tout quoi. Le calme. Et ça m'amuse aujourd'hui parce que je me rappelle qu'à l'époque, quand je disais à mon meilleur ami « Mais punaise, mais c'est pas possible, je lui demande pas la lune, moi je veux juste qu'il soit disponible, qu'il aime passer du temps avec moi, qu'il sache me défendre, qu'il ne fasse pas passer le sport, les passions, les amis avant moi, que je ne le voie pas s'intéresser aux autres filles, ou que son passé ne vienne pas empiéter sur sa vie actuelle avec moi. » Enfin, j'avais vraiment l'impression de demander des choses simples. Et la réponse de ce meilleur ami, ça a été quoi à votre avis? « Oh bah t'es folle ma pauvre fille, un mec comme ça n'existe pas, hein, c'est juste un idéal, tu l'auras jamais. » J'ai bien failli y croire, franchement, j'ai bien failli y croire, comme quoi j'étais beaucoup trop exigeante, comme quoi tout venait de moi. Sauf que quand je l'ai vraiment trouvé, cette âme sœur, eh ben j'ai senti comme un espèce de lâcher prise très agréable. Quand vous recommencez ailleurs avec la bonne personne, tout devient plus simple. Et quand on fait un bond en arrière dans notre vie passée pour comparer avec la vie actuelle qu'on a, c'est à ce moment-là qu'on se présente qu'on a énormément gaspillé de temps. Alors c'est pas dit qu'on tombe sur la bonne personne directement après ne pas s'être mis avec un ex ou quoi que ce soit. Ça c'est une évidence. Mais le fond de mon message c'est ça marche pas, vous avez l'impression d'avoir essayé de communiquer, vous avez l'impression d'avoir vraiment tout essayé, vous voyez qu'il n'y a rien qui change, que vous n'êtes pas à l'aise dans votre couple, pourquoi s'obstiner? D'autant plus que si vous êtes un couple qui n'a pas d'enfant, ça facilite encore plus les choses. Après attention, il y a des couples qui se renforcent considérablement après avoir vécu le pire, je pense notamment à l'histoire Thomas-Nabila. Mais à votre avis, est-ce qu'il faut vraiment courir le risque d'y croire encore et encore quand on sait pertinemment que le fond du problème ne sera jamais résolvable? Parce que même quand l'amour est là, le mal qui a été fait ne s'oublie pas. Même si vous décidez de tourner la page, admettons. Et encore, je déteste cette expression de dire tourner la page parce que pour moi, la page ne se tourne pas. Ce sont que des mots. Tourner la page, repartir à zéro, ce serait l'équivalent d'une réinitialisation. Sauf qu'on n'est pas un ordinateur, on n'est pas un téléphone portable, on n'est pas une console, on n'est pas capable d'être réinitialisé. Les bases, c'est vraiment ce qui se crée quand deux individus rentrent en contact ensemble. Là, vous avez déjà un passé ensemble. Donc c'est impossible de recréer de nouvelles bases, c'est pas possible, la chape est coulée. Ça ne reste que mon opinion, ne l'oubliez pas, moi je suis juste là pour donner mon avis. Et il serait largement plus judicieux que vous alliez regarder d'autres vidéos ou lire d'autres articles avant de vous faire le vôtre. Je ne pourrai jamais vous dire redonne-lui une chance ou refais ta vie. Mais si vous aviez besoin d'entendre l'avis d'une tierce personne pour prendre votre décision, eh ben j'espère que je vous aurai été utile. On va s'arrêter là. Je vous propose de venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont Facebook, Instagram et Snapchat. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.